For each of us, life is a journey. Pour chacun de nous, la vie est un voyage. C'est par amour que notre Père Céleste l'a conçu pour nous. Chacun de nous a des expériences et des caractéristiques uniques. Mais notre voyage a commencé au même endroit avant notre naissance dans ce monde. Nous avons tous été instruits par Elohim, le Père de notre esprit. Nous l'aimions et voulions être comme lui et être avec lui à jamais. Il nous a dit clairement ce qu'il faudrait que nous fassions pour avoir cette joie. Il nous faudrait avoir un corps physique avec toutes les épreuves que cela impliquerait. Nous serions sujets à la maladie et notre corps suivrait un processus menant finalement à la mort. Et notre corps aurait en lui des besoins impérieux de satisfaction physique. Notre Père Céleste nous a expliqué ce qu'il faudrait pour faire le voyage depuis là où nous étions, pour être avec lui pour toujours, en ayant la même vie que lui. Nous ferions le voyage de la vie sans le souvenir du temps passé avec lui dans le monde des esprits. Et le seul moyen de retourner à lui serait de vaincre la mort physique et les effets du péché qui viendraient de notre désobéissance au commandement. Il nous a dit que nous ne pourrions pas vaincre par nous-mêmes les effets de la mort et du péché, qu'il nous faudrait un sauveur qui briserait les liens de la mort et nous fournirait un moyen d'être purifiés des péchés que nous commettrions sûrement. Nous savons, par les Écritures révélées par Dieu à ses prophètes, qu'il y a eu une rébellion dans le monde des esprits quand le plan de notre voyage nous a été proposé. Ceux qui se sont rebellés ne voulaient pas accepter un sauveur et dépendre de lui, ni courir le risque de ne pas retourner auprès de notre Père Céleste. Dans le conflit, chacune de vous faisait partie des braves, des fidèles et des sincères. Vous avez accepté le Sauveur et le plan de ce voyage pour retrouver la joie de la présence de notre Père Céleste. Vous êtes remarquables, même parmi ceux qui ont choisi le bien dans le monde des esprits. Vous vous êtes qualifiés pour venir dans la condition mortelle et pour faire ce voyage à une époque où l'évangile de Jésus-Christ était sur la terre. Et parmi les milliards d'enfants de notre Père Céleste qui vivent actuellement, vous avez eu le privilège de trouver l'évangile de Jésus-Christ et sa véritable Église. Plus que tout cela, le fait que vous écoutez ce soir signifie que vous avez choisi de faire le voyage de la vie en marchant dans la lumière. Tous les enfants de notre Père Céleste, en naissant dans le monde, reçoivent un cadeau gratuit, la lumière du Christ. Vous l'avez ressenti? C'est la notion du bien et du mal, de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Vous l'avez depuis le début de votre voyage dans la vie. Le fait que vous avez été baptisé et que vous avez reçu le Saint-Esprit est la preuve que vous avez choisi de marcher dans la lumière du Christ. Quand vous avez été confirmé membre de l'Église, vous avez reçu le droit d'avoir la compagnie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une source puissante de lumière pour reconnaître la vérité, pour suivre et aimer le Seigneur Jésus-Christ et pour trouver le chemin qui ramène à Dieu après cette vie. Mais l'Esprit qui a dirigé la rébellion dans le monde d'avant s'oppose encore au plan et veut vous rendre malheureuse. Il veut que vous ne trouviez pas le chemin pour retourner à votre foyer. Cet ennemi de votre âme vous connaît et connaît votre bonté. Il sait que, s'il peut vous éloigner de la lumière, il peut à la fois s'emparer de vous et vous empêcher
d'aider d'autres personnes en chemin. Il connaît votre valeur et votre pouvoir d'instruire et d'influencer des centaines d'enfants de notre Père céleste dans cette vie et des milliers dans les générations qui suivront votre exemple. S'il peut vous faire errer dans votre voyage et vous écarter de la lumière, il peut faire du mal et apporter le malheur à beaucoup. Le fait que vous écoutez maintenant est la preuve que Dieu reconnaît votre grande importance et que vous avez choisi de marcher dans la lumière qu'il vous propose. Il n'est pas toujours facile de voir clairement ces choix. Vous faites quotidiennement et presque à chaque heure des choix qui vous maintiennent dans la lumière ou qui vous éloignent dans les ténèbres. Certains des choix les plus importants concernent les choses auxquelles vous attachez votre cœur. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez considérer comme désirables. Par exemple, nous voulons tous, à un degré ou à un autre, être acceptés des autres. Nous avons tous besoin d'amis. Nous cherchons tous des preuves de notre valeur. Nous faisons des choix en fonction de ces désirs. Certains peuvent nous éloigner de la lumière que Dieu nous propose pour guide. Certains peuvent amplifier cette lumière qui nous permet de trouver notre chemin. En réfléchissant, je me rends compte que je n'ai pas été conscient de l'importance de certains de ces désirs et choix. Je voulais être sélectionné dans des équipes sportives, même si j'en ai pas l'air maintenant. Je voulais bien travailler à l'école. Je voulais trouver de bons amis fidèles. En faisant les choix qui découlaient de ces désirs, plus que je ne m'en rendais compte, je m'éloignais ou je m'approchais de la lumière. Certains de mes accomplissements et certains de mes amis ont été des facteurs importants qui m'ont fait voir la lumière. D'autres, plus que je ne le savais à l'époque, m'éloignaient de la lumière. De manières importantes et durables, les choix que j'ai faits pour satisfaire mes désirs d'avoir des camarades et d'être reconnu m'ont rapproché ou m'ont éloigné de la lumière qui éclairait mon chemin. Il y a longtemps, notre Père céleste, par l'intermédiaire de ses prophètes, nous a donné un moyen de savoir quel choix importe le plus, pourquoi et comment les faire. Le meilleur résumé que je connaisse se trouve dans Moroni, qui cite son père, Mormon. Je regrette de ne pas les avoir mieux compris quand j'avais votre âge, et je prie le Seigneur de vous en pénétrer ce soir. Mais voici, ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. C'est pourquoi tout ce qui invite et incite à faire le bien et à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. C'est pourquoi prenez garde, mes frères bien-aimés, de juger que ce qui est mal est de Dieu ou que ce qui est bien est de Dieu, est du diable. Car voici, mes frères, il vous est donné de juger, afin que vous discerniez le bien du mal et la façon de juger, afin de savoir avec une connaissance parfaite, être aussi clair que la lumière du jour par rapport à la nuit sombre. Les Écritures nous disent quelles sont la source et la puissance de la lumière. Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger, car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le mal et de ne pas croire au Christ et de le nier et de ne pas servir Dieu. Alors vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est du diable. Car c'est de cette manière que le diable opère, car il ne persuade aucun homme de faire le bien, non pas un seul, ni ses anges non plus, ni ceux qui se soumettent à lui. Je vois maintenant mieux que lorsque j'étais jeune.
comment j'aurais pu utiliser cette direction. Il y a eu des équipes sportives dont les joueurs et les entraîneurs m'ont influencé en bien. Il y en a eu qui ne l'ont pas fait. Il y a eu des amis dont certains n'étaient pas membres de l'Église de Jésus-Christ qui, par leur exemple, m'ont incité à faire le bien et à me souvenir du Sauveur. Il y a eu des camarades et des professeurs dont je recherchais l'approbation et l'amitié qui m'ont donné, d'une certaine manière, envie de faire le bien et d'approfondir mes sentiments pour le Sauveur. Oh, j'ai eu la bénédiction de trouver mon chemin. Mais j'aurais fait encore mieux si j'avais compris à la fois l'importance de mes choix et la manière de choisir. Mormon savait cela. Si j'avais lu plus attentivement ces paroles dans les livres de Mormon et d'autres paroles semblables, j'aurais été encore plus béni et plus protégé. Voici les paroles de Mormon. Étant donné que vous connaissez la lumière par laquelle vous pouvez juger, laquelle lumière est la lumière du Christ, veillez à ne pas juger à tort, car de ce même jugement dont vous jugez, vous serez aussi jugés. C'est pourquoi vous devez rechercher diligemment dans la lumière du Christ, afin de discerner le bien du mal. Et si vous vous saisissez de toute bonne chose et ne la condamnez pas, vous serez certainement enfant du Christ. Et maintenant, comment vous est-il possible de vous saisir de toute bonne chose? C'est par la foi que vous pouvez vous saisir de toute bonne chose. Je prie de tout mon cœur pour que vous ayez encore plus la foi que vous êtes la fille d'un Dieu aimant. Je vous témoigne que vous avez été l'un des esprits vaillants pour arriver au point où vous en êtes dans ce voyage de la vie. Tout comme vous êtes marqué comme cible par l'ennemi de la justice, vous avez été protégé par votre Père céleste et par le Seigneur Jésus-Christ. Ils vous connaissent. Ils connaissent toutes les forces et toutes les personnes qui vous entourent. Ils savent ce qui vous attend et par conséquent, ils savent lesquels des choix que vous faites, lesquels des désirs que vous décidez de satisfaire et lesquelles des situations qui vous entourent auront le plus d'influence pour vous maintenir dans la lumière. Je témoigne que, par l'Esprit du Christ et par le Saint-Esprit, vous pouvez traverser avec confiance toutes les difficultés qui pourront se présenter, comme votre valeur est grande. Certaines épreuves peuvent être très difficiles. Vous ne devez pas vous décourager, ni avoir peur. Le moyen de traverser les difficultés a toujours été préparé pour vous, et vous le trouverez si vous faites preuve de foi. Vous devez avoir la foi pour prier. Vous devez avoir la foi pour méditer sur la parole de Dieu. Vous devez avoir la foi pour faire les choses et pour aller aux endroits qui suscitent la présence de l'Esprit du Christ et du Saint-Esprit. Je vous promets que dans les prochains jours, vous allez ressentir la lumière de l'Esprit du Christ et le Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Au moment où vous marcherez dans la lumière, vous ressentirez un peu de la chaleur et du bonheur que vous éprouverez finalement. Quand vous serez accueillis chez vous avec les centaines et peut-être les milliers de personnes que vous amènerez, qui auront marché dans la lumière parce que vous l'avez fait. Nous sommes dans la véritable Église de Jésus-Christ. Il y a un prophète actuellement sur la terre, Thomas S. Monson. Et il y a à la fois des serviteurs fidèles et des anges pour vous aider sur le chemin éclairé. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.